Je m'appelle Lucas. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais cru que lorsque le moment viendrait pour moi d'affronter la fin, je serais prêt. En tant que prêtre, j'ai passé ma vie à aider les autres à se préparer à la mort, en les guidant en sachant que ce monde était temporaire et que notre véritable demeure était avec Dieu. Je m'étais toujours considéré comme un serviteur du Seigneur, équipé pour affronter le dernier chapitre de la vie avec grâce. Mais maintenant, alors que mon propre corps m'a fait défaut, j'ai compris une dure vérité: rien, absolument rien, ne peut vraiment préparer un homme à ses derniers instants. Les médecins avaient épuisé toutes les options possibles. Le cancer s'était propagé et mes forces avaient pratiquement disparu. Ma famille était assise à mes côtés, les mains serrant les miennes, les yeux remplis de chagrin et de paroles non dites. Des confrères prêtres sont venus offrir des prières de réconfort, leurs voix pleines de réconfort bien intentionnées. Je les ai entendus, mais mon esprit était ailleurs, lointain, perdu dans des pensées inébranlables. Tout au long de ma vie, je me suis consacré au service de l'Église. Je m'étais tenu devant ma congrégation, les dirigeant dans la prière et sauvegardant les traditions sacrées transmises à travers les siècles. J'avais enseigné aux autres à placer leur confiance dans l'Église comme fondement de leur foi, en leur enseignant que les rituels, les doctrines, les traditions et l'autorité de l'Église resteraient toujours fermes. Pourtant, au cours de ces derniers jours, quelque chose a commencé à me troubler profondément. J'avais vu les choses changer, lentement au début, puis plus rapidement, comme si le monde bougeait sous mes pieds. Certaines églises, j'ai commencé à le remarquer, se concentraient davantage sur le plaisir du monde que sur celui de Dieu. Les prêtres qui parlaient autrefois avec audace et conviction avaient commencé à éviter les vérités inconfortables. Les services de culte, autrefois pleins de révérence et de crainte, devenaient désormais des spectacles remplis d'émotions, mais manquant de substance. Les gens étaient toujours présents, mais leur cœur était loin de Dieu. Je me suis dit que c'était simplement des signes des temps, que l'Église, comme tout le reste, devait s'adapter. Je me suis convaincu que le cœur de notre foi resterait inébranlable, que nous resterions fermes comme nous l'avons toujours fait. Mais au plus profond de moi, je ne pouvais échapper au sentiment tenace que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre, quelque chose de bien plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Alors que je luttais avec mes dernières respirations, j'ai murmuré une dernière prière, certaine que j'étais sur le point d'entrer dans le repos éternel qui m'attendait, de me tenir devant le Dieu que j'avais servi toute ma vie. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai senti mon dernier souffle quitter mon corps, mais je suis resté conscient. La douleur atroce qui m'avait saisi pendant des mois, une douleur qui m'avait volé ma force, mon énergie et ma capacité à respirer a disparu en un instant. Mon corps, autrefois frêle et faible, fut soudainement libéré de l'affliction qui l'avait lié. Mais je n'étais pas là où je l'avais prévu. Je m'attendais à me retrouver en présence de Dieu, debout devant son trône, entrant dans la paix et la lumière de l'éternité. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne pouvais ni comprendre ni reconnaître. Ce n'était ni le paradis ni l'enfer, ni un lieu de gloire ni un lieu de tourment. Il n'y avait pas de lumière dorée, pas d'ange chantant, pas de présence divine. Mais il n'y avait ni feu, ni cri, ni souffrance. C'était simplement du vide. Au début, je pensais que je rêvais peut-être. Le sol sous moi, si on pouvait même l'appeler sol, me semblait en apesanteur. Quand je bougeais, ce n'était pas comme marcher, mais plutôt comme flotter, comme si mes pensées étaient la seule chose qui guidait ma direction. L'environnement était complètement dépourvu de couleurs, de textures ou de toute forme reconnaissable. Une brume sombre et grisâtre enveloppait tout et le temps semblait suspendu. Ce n'était ni jour ni nuit, ni chaud ni froid, juste une étendue intemporelle et sans forme s'étendant dans toutes les directions. Et puis j'ai commencé à ressentir quelque chose, non, pas seulement quelque chose, beaucoup des choses. C'était comme si l'air autour de moi était devenu vivant et m'observait. Je me suis retourné, m'attendant à voir quelqu'un derrière moi, mais je n'ai rien trouvé. Pourtant je pourrais sentir cela, une présence, une conscience indéniable que je n'étais pas seul. Un bourdonnement sourd remplit l'espace, lointain mais croissant, comme le bruit d'une tempête qui se rassemble au loin. Et puis vinrent les murmures. Faibles, impossibles à comprendre, mais lourds d'un poids inquiétant. Ce n'étaient pas des voix humaines. Ils portaient une obscurité, une lourdeur qui semblait m'envahir de toutes parts. Les ombres ont commencé à se former, se déplaçant de manière peu naturelle, comme une fumée vivante, se déplaçant et tourbillonnant, rampant vers moi avec une lenteur troublante. Une profonde peur s'est installée dans ma poitrine. Était-ce l'enfer, le royaume de l'attente du jugement?
Ou étais-je dans un endroit intermédiaire, suspendu entre la vie et la mort? Est-ce que je m'étais trompé depuis le début? Ma foi a-t-elle été mal placée? Avais-je échoué d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer? J'ai essayé de crier, de prier, mais ma voix ne venait pas. Mon cœur, bien que ne battant plus, semblait sombrer dans un abîme. Les ombres continuaient de grandir, s'étirant vers moi comme des doigts froids et saisissants, tirant vers quelque chose au plus profond de moi. Puis, en un instant, le monde s'est déroulé sous mes yeux, non pas le monde que j'avais laissé derrière moi, mais une version tordue de celui-ci. Des villes s'étendaient à travers le pays, leurs imposants bâtiments baignés de lumière, mais quelque chose n'allait terriblement pas. L'obscurité que j'avais ressentie plus tôt ne se limitait pas à l'endroit où je me trouvais, elle se propageait, rampant sur la terre, lentement mais sûrement. Je l'ai vu envahir les maisons, se faufiler dans les rues, s'enrouler autour des gens comme des chaînes invisibles. Les familles étaient assises ensemble, mais leurs cœurs étaient absents les uns des autres. Parents et enfants parlaient, mais ne s'entendaient pas vraiment. Les visages étaient éclairés par la lueur des écrans, et non par la lumière de la connexion ou de la compréhension. C'était comme s'ils somnambulaient tout au long de leur vie, inconscients de la force invisible qui resserrait son emprise autour d'eux. Puis mon regard s'est tourné vers les églises. Eux aussi étaient infectés par cette obscurité. Certains étaient abandonnés, leurs portes fermées, leurs bancs vides, tandis que d'autres étaient remplis de monde mais la présence de Dieu manquait. J'ai vu des prédicateurs debout devant leur congrégation, leurs paroles vides et impuissantes, ne disant plus la vérité avec conviction. Ils ont souri, amusés, rassurés, mais jamais convaincus. Ils n'appelaient pas à la repentance, ils ne prêchaient pas la sainteté et ils ne parlaient pas de salut. J'ai vu, impuissants, certaines églises célébrer des choses qui étaient en contradiction directe avec les Écritures, déformant la vérité de Dieu pour l'adapter au confort du monde. D'autres sont restés silencieux, craignant de s'exprimer contre la vague de compromis, choisissant la voie de l'apaisement plutôt que la voie de la vérité. L'adoration, elle aussi, était devenue un spectacle offert au public plutôt qu'une offrande pour honorer Dieu. Les sermons avaient été conçus non pas pour défier ou condamner, mais pour maintenir un taux de participation élevé, pour que les gens se sentent bien plutôt que de les conduire à une véritable transformation. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé. En avais-je fait assez? Avais-je prévenu ma congrégation? Avais-je eu l'audace de dire la vérité, ou avais-je trop adouci mes paroles alors que j'aurais dû tenir bon? L'obscurité autour de moi s'épaississait, les murmures devenaient plus forts, plus accusateurs, me rappelant chaque doute, chaque échec, chaque hésitation. Son poids pesait sur moi, m'étouffait, me plongeait dans le désespoir. Et puis, juste au moment où je pensais que je n'en pouvais plus, une lumière est apparue une lumière brillante et écrasante. Cette lumière n'était pas comme les lumières artificielles des villes que j'avais vues. Ce n'était pas comme la douce lueur des bougies dans une église. Cette lumière était pure, vivante et remplissait tout. Les ténèbres reculèrent, comme à l'agonie, reculant, et pour la première fois depuis que j'avais quitté mon corps, je sentis le souffle de la vie revenir en moi. Une voix m'a appelé. Ce n'était pas bruyant, mais sa puissance était indéniable, plus autoritaire que le tonnerre, plus convaincante que tout ce que j'avais jamais connu. Je me suis retourné en tremblant, et il était là, Jésus. Debout devant moi, rayonnant au-delà de toute compréhension, sa présence écrasante par sa puissance et sa pureté. La lumière qui avait chassé les ténèbres venait de lui. Ce n'était pas autour de lui, c'était lui. Chaque partie de moi tremblait non pas de peur comme je l'avais craint dans la vie, mais d'une crainte si profonde que je me sentais comme un grain de poussière devant une montagne imposante, comme une simple goutte dans un océan infini. J'avais prêché son nom pendant des années. J'avais défendu sa divinité, soutenu ses enseignements et préservé les traditions de l'Église. Mais me tenant devant lui maintenant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément secoué, je ne l'avais jamais vraiment connu. Mes genoux se sont effondrés sous moi et je suis tombé au sol, incapable de me tenir devant sa sainteté. La lumière était trop pure, trop sainte pour que je puisse la supporter. Chaque imperfection, chaque faiblesse, chaque échec en moi a été mis à nu à ce moment-là. J'avais passé ma vie à m'efforcer de servir Dieu, de diriger les autres dans l'adoration, de défendre la foi et de préserver ce qui m'avait été confié. Mais devant Jésus, j'ai vu à quel point j'avais échoué. À quoi servaient tous les rituels, les doctrines et les traditions, si je ne l'avais jamais véritablement recherché, si je ne l'avais jamais poursuivi avec un cœur qui le désirait par-dessus tout? Et puis, alors que je m'étendais devant lui, il a parlé.
Sa voix, plus grave et plus puissante que tout ce que j'avais jamais entendu, résonnait dans mon âme, vous avez servi en mon nom. Vous avez maintenu les traditions, défendu les enseignements et conduit les autres à l'adoration. Savoir moi. La question m'a frappé. Comme un marteau dans l'âme. Bien sûr, je le connaissais. J'avais prêché son nom, défendu sa divinité, consacré ma vie à son Église. N'avais-je pas tout donné? Mais dans le silence qui a suivi, mes propres pensées m'ont trahi. L'avais-je vraiment connu, ou l'avais-je connu? J'avais passé ma vie à préserver les rituels, à défendre les doctrines, à veiller à ce que la foi reste pure. Mais combien de fois m'étais-je simplement assis devant lui? Combien de fois l'avais-je cherché avec un cœur qui n'aspirait pas à la connaissance mais à lui seul? Jésus parla à nouveau, sa voix remplie d'une douce douleur. Beaucoup me servent en parole, en respectant les traditions et en suivant les rituels, mais leur cœur est loin de moi. Ils parlent de mon nom, mais ils ne recherchent pas ma présence. Ils m'honorent de leurs lèvres, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Alors que ces mots résonnaient dans mon esprit, j'ai ressenti un tremblement en moi. J'avais lu ce passage de l'Écriture d'innombrables fois auparavant, où Jésus avait prononcé ces paroles exactes aux pharisiens, les chefs religieux de son époque. J'ai toujours cru que ces paroles étaient destinées aux autres, à ceux qui avaient rejeté le Christ, à ceux qui avaient déformé la foi. Mais maintenant, à cet instant, c'est devenu clair. Ces mots étaient pour moi. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je murmurais, « Mon Seigneur », ma voix à peine au-dessus d'un tremblement. J'ai essayé de vous servir. J'ai essayé de rester fidèle. Jésus tourna son regard vers moi, non pas avec une condamnation, mais avec une tristesse qui semblait transpercer mon âme. Il parla doucement, « Vous avez respecté les traditions, mais avez-vous conduit les gens vers moi? Leur avez-vous appris à rechercher ma présence, ou simplement à suivre des règles? Leur as-tu montré mon cœur, ou seulement les rituels destinés à les guider vers moi? » Je restais là, incapable de répondre. À ce moment-là, une prise de conscience douloureuse m'a envahi. J'avais passé tellement de temps à préserver les traditions et les formes extérieures de culte que j'avais oublié leur véritable objectif. J'avais enseigné à ma congrégation les mécanismes de la prière, mais leur ai-je appris à prier avec un cœur qui aspirait à moi? Je leur avais enseigné le jeûne, la repentance et la dévotion, mais leur ai-je montré que ce n'était pas la fin, mais simplement le moyen de se rapprocher de Dieu? Les avais-je amenés à tomber amoureux de Jésus, ou leur avais-je seulement appris à aimer la structure de l'Église? Dans ma tentative de préserver la foi, j'avais oublié ce que signifiait la vivre. Comme s'il lisait mon cœur, Jésus m'a tendu la main. En un instant, des visions ont envahi mon esprit. J'ai vu des églises, de nombreuses églises, certaines grandioses, ornées d'or et d'encens, leurs dômes s'élevant vers le ciel. D'autres étaient petits et humbles, cachés du monde. Certaines étaient pleines de monde, tandis que d'autres étaient presque vides. Mais à mesure que je regardais plus profondément, la vérité cachée sous la surface a commencé à se dévoiler. Certaines églises étaient encore embrasées par la présence de Dieu. Je pouvais le sentir, les prières qui montaient au ciel, le culte offert avec sincérité, les sermons enracinés dans la vérité. Ces églises étaient vivantes parce que Christ était au centre. Pourtant, il y en avait d'autres, des églises en train de mourir, et certaines déjà mortes. Ils se rassemblaient toujours, accomplissaient toujours leur service, s'appelait toujours l'Église, mais il manquait quelque chose de vital. La présence de Dieu avait disparu. Il ne restait plus que la formalité, la routine et la tradition, dénuées de pouvoir. Les gens sont venus, mais leur cœur est resté inchangé. Ils étaient à l'aise, mais n'avaient pas été condamnés. Ils ont été divertis, mais jamais transformés. Ensuite, j'ai vu quelque chose d'encore plus inquiétant, des églises pleines à craquer, remplies de monde, mais plongées dans l'obscurité. Les sermons prononcés étaient doux, conçus pour plaire plutôt que pour condamner. Des messages conçus pour maintenir le bonheur, et non pour appeler les gens au repentir. J'ai vu des pasteurs, autrefois audacieux dans leurs prédications, maintenant hésitants, évitant tout ce qui pourrait offenser. J'ai vu des églises succomber aux pressions du monde, acceptant le péché plutôt que de l'affronter, remplaçant la sainteté par le compromis. Les dirigeants qui autrefois défendaient la vérité se préoccupaient désormais davantage de la popularité que de la droiture. Les congrégations, parfaitement inconscientes de la décadence spirituelle qui les entourait, restaient aveugles à l'absence de la présence de Dieu. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je murmurais, « Seigneur, que s'est-il passé ?» Le visage de Jésus était rempli de tristesse.
C'est ce qui arrive à mon Église ces derniers jours, a-t-il répondu. J'ai vu, impuissant, les gens choisir le confort plutôt que la conviction, le divertissement plutôt que la vérité, l'approbation des hommes plutôt que la poursuite de Dieu. Et puis, tout cela m'a frappé de plein fouet, ce n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'une tromperie soigneusement construite. L'ennemi n'avait pas détruit l'Église par la persécution, il avait fait quelque chose de bien plus insidieux. Il l'avait rendue confortable. Il l'avait rendue tiède. Et malheureusement, beaucoup ne s'en sont même pas rendus compte. Le désespoir a saisi mon cœur alors que je me tournais vers Jésus. « Seigneur, que peut-on faire ?» j'ai demandé. Il tendit à nouveau la main. « Viens, dit-il doucement. Laissez-moi vous montrer ce qui arrive à mon Église. » Lorsque Jésus m'a pris la main, le monde autour de nous a changé comme si le temps lui-même s'était ouvert devant moi. J'avais l'impression de voler tout en marchant, pris dans un moment intemporel qui révélait à la fois le passé, le présent et le futur. Soudain, nous nous retrouvâmes au milieu d'une grande ville. C'était un endroit que je connaissais, non pas de nom, mais de par l'essence même qui flottait dans l'air. Un lieu autrefois débordant de foi, où les cloches de l'église sonnaient, les prières résonnaient dans les rues et le nom de Dieu était prononcé avec révérence. Mais maintenant, quelque chose était différent. Les églises étaient hautes, leur architecture toujours magnifique, leurs portes toujours ouvertes. Pourtant, à mesure que je m'approchais, je n'avais aucun sentiment de la présence de Dieu. Je suis entré dans l'un d'eux et mon cœur s'est serré. Les bancs étaient vides, l'autel couvert de poussière. Les murs, autrefois vibrant des voix des fidèles, étaient désormais silencieux. Ce lieu, autrefois vivant, était devenu une coquille creuse, un monument à ce qui était autrefois une maison de prière vivante. Autrefois, cette église était pleine, dit Jésus, la voix lourde de chagrin. Nous avons déménagé dans une autre église, celle-ci remplie de monde. Mon cœur s'est soulevé momentanément, pensant que peut-être la foi était encore vivante ici. Mais à mesure que j'écoutais, ma joie s'est rapidement estompée. Un homme se tenait à la chaire, sa tenue élégante et son charisme indéniable. La congrégation a répondu en hochant la tête, en souriant, en riant de ses blagues opportunes. Le message était fluide, réconfortant et facile à accepter. Il a parlé de bénédiction, d'amour-propre et de réalisation de rêves. Il leur a dit que Dieu voulait qu'ils soient heureux, que le péché n'avait rien à craindre, qu'ils devaient vivre comme bon leur semblait et que Dieu comprendrait. Mais il manquait quelque chose, il n'y avait aucune mention de repentance, aucun appel à la sainteté, aucun avertissement de jugement, aucun rappel de la croix. Mon cœur se serra de chagrin. Je me suis tourné vers Jésus. Ils ne savent pas, murmurai-je. Ils ne voient pas ce qui se passe. Jésus hocha la tête. Ils sont aveugles et ils choisissent de l'être. Leurs cœurs se sont refroidis, mais ils ne le sentent pas. Ils croient encore. Ils me suivent, ai-je terminé, le poids de ces mots s'abattant sur moi. C'étaient des gens qui pensaient suivre Christ fréquentant l'église, écoutant des sermons, croyant qu'ils étaient sauvés mais ils vivaient dans la tromperie. J'ai regardé à nouveau le pasteur. Son sourire était large, ses mots polis, mais sous la surface, je voyais le vide. Il n'y avait ni feu. Dans ses yeux, ni lumière, ni puissance venant de Dieu. Il ne prêchait pas la vérité, il leur disait seulement ce qu'ils voulaient entendre. La scène a encore changé. Je me suis retrouvé devant une immense et grande église. Il était rempli de milliers de personnes, de la musique à fond et des lumières clignotantes. En entrant, je pouvais sentir l'énergie dans la pièce, mais ce n'était pas la présence de Dieu, c'était autre chose, quelque chose qui suscitait les émotions mais pas l'esprit. Les gens étaient amusés, les mains levées, la voix forte, mais le cœur était vide. L'adoration était devenue un spectacle, une performance pour eux-mêmes et non pour Dieu. J'ai vu une autre église, où le pasteur tenait un livre qui n'était pas la Bible, déformant les Écritures pour les adapter aux désirs du monde. La voix de Jésus a transpercé mes pensées, ils ont abandonné ma parole. Ils utilisent mon nom, mais ils ne me suivent pas. Ils recherchent l'approbation du monde, pas de mon Père. Les larmes me brûlaient les yeux. Seigneur, comment est-ce arrivé? Comment sommes-nous tombés jusqu'ici? Jésus m'a regardé, la tristesse au fond de son regard. Cela a commencé quand ils ont arrêté de me chercher et ont commencé à se chercher eux-mêmes. Quand ils préféraient le confort à la conviction. Quand ils ont échangé la vérité contre l'acceptation. Quand ils craignaient d'offenser les hommes plus que d'offenser Dieu.
J'ai vu des dirigeants, certains familiers, d'autres inconnus, se tenant devant de grandes foules, promettant la prospérité sans sacrifice, le paradis sans repentance. Ils parlaient d'amour, mais jamais de sainteté, la tolérance, mais jamais l'obéissance. Ils se faisaient appeler bergers, mais ils ne nourrissaient les moutons que ceux qui les maintenaient faibles. Et les gens ont accueilli le message parce qu'il leur permettait de rester inchangés, de vivre sans abandon, sans vraie foi. Ils croient qu'ils sont à moi, dit doucement Jésus, la voix lourde de tristesse, mais ils ne me connaissent pas. Le poids de ces paroles s'est installé dans mon cœur comme une pierre et la douleur était insupportable. Combien ont été trompés? Combien avaient troqué la vérité indéniable contre un mensonge commode? Je me suis retourné pour assister à quelque chose d'encore plus dévastateur. Ce n'est pas seulement que certaines églises ont été compromises, ils s'étaient transformés en quelque chose de méconnaissable. Ils avaient adopté les valeurs du monde, détournant la parole sacrée de Dieu pour l'aligner sur les désirs éphémères de la culture. Ils avaient fusionné avec les ténèbres et pourtant se proclamaient toujours comme la lumière. J'ai vu des églises où le péché n'était plus confronté mais célébré. La vérité avait été remplacée par une philosophie vide de sens, et le Christ avait été entièrement éloigné du centre. Pourtant, ces congrégations ont continué à se rassembler, à prier et à croire qu'elles suivaient Dieu fidèlement. Leurs cœurs égarés restaient convaincus qu'ils étaient dans sa volonté, mais la réalité était tout à fait différente. Il est devenu clair que l'ennemi n'attaquait pas l'Église de l'extérieur. Il s'était infiltré de l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'incendier les églises, il avait trouvé une façon bien plus subtile de les creuser. Il en avait fait des vases vides et sans but. Accablé par le désespoir, je tombais à genoux. Seigneur, reste-t-il un espoir? Est-ce que cela peut être arrêté? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'incertitude. Jésus a croisé mon regard et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de bien au-delà du chagrin. Il y avait une détermination profonde et résolue. Il reste encore des restes, dit-il fermement. Il y a encore ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Il y a encore ceux qui tiennent bon, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. La vision devant moi a changé et je me suis retrouvé à regarder de petits groupes humbles de croyants. Ils n'étaient pas rassemblés dans de grandes cathédrales ou dans des auditoriums massifs, ils étaient dans des maisons, des lieux cachés, des églises clandestines où la persécution faisait rage. Ils étaient peu nombreux, mais leur foi était pure. Ils priaient avec ferveur, le cœur enflammé par l'amour de Dieu. Ils n'adoraient pas pour se montrer, mais pour se rapprocher de leur Créateur. Ils ne recherchaient ni le confort ni la popularité, ils recherchaient la vérité, quel qu'en soit le prix. Il m'est alors apparu clairement que la véritable Église n'avait pas disparu, il avait été dispersé, raffiné et renforcé par le feu. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je demandais, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Jésus a tendu la main vers moi. « Viens, dit-il doucement. Il y a encore plus à voir. » Sans prononcer un autre mot, nous avons bougé à nouveau et le monde autour de moi s'est transformé. Soudain, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une église colossale. Le plafond s'élevait bien au-dessus de moi et des décorations dorées ornaient les murs. La scène, oh oui, c'était une scène, pas un hôtel où était équipé de lumières massives, d'écrans et de banderoles affichant le nom d'un prédicateur bien connu. L'atmosphère était pleine d'excitation, mais quelque chose semblait profondément étrange. L'homme qui se tenait devant la congrégation ne prêchait pas au sens traditionnel du terme. Il jouait, sa voix douce, charismatique et divertissante. Les gens l'acclamaient pendant qu'il parlait, applaudissant en signe d'approbation, hochant la tête avec impatience à ses paroles. Mais alors que j'écoutais plus attentivement, une réalisation effrayante m'est venue à l'esprit. Il n'y avait aucune mention de Jésus. Pas un seul appel au repentir. Pas une seule invitation à abandonner sa vie au Christ. Il parlait de réussite, de richesse et de bonheur. Il a promis que Dieu voulait que ses disciples soient riches, puissants et capables de concrétiser leurs rêves. Ces paroles ont suscité des émotions, mais elles étaient creuses, dépourvues de la vérité qui apporte une véritable transformation. Regardez, la voix de Jésus a interrompu mes pensées. Soudain, la scène changea à nouveau. J'ai vu le même prédicateur derrière des portes closes, comptant des liasses d'argent avec un sourire de satisfaction. Il riait avec de riches hommes d'affaires, échangeait des accords avec des hommes politiques, il n'était pas un berger, il était un commerçant. Il vendait l'évangile pour son propre gain, en se concentrant non pas sur les âmes de ses disciples mais sur le nombre croissant de personnes sur son compte bancaire. Un sentiment de nausée m'envahit.
Seigneur, comment en est-on arrivé là? Ai-je demandé avec incrédulité. Jésus m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux. Ils n'ont pas commencé de cette façon. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu ces mêmes faux enseignants dans leurs premières années jeunes, passionnés, enflammés pour Dieu. Beaucoup avaient commencé avec un cœur sincère, prêchant la vérité et conduisant les gens au salut. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. L'attrait de la richesse, de la renommée et de la popularité les séduisit peu à peu. Ils ont commencé à adoucir leur message, évitant les dures vérités qui pourraient faire fuir les gens. À mesure que leur foule augmentait, leur soif d'en savoir plus augmentait également. Autrefois, ces hommes étaient de puissants prédicateurs, remplis de zèle pour l'Évangile. Mais désormais, ils étaient devenus acteurs sur scène, offrant un spectacle à leur public. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu une église différente, plus petite, plus humble en apparence. Le prédicateur ici était également différent. Il n'a promis ni richesse ni gloire. Il n'a pas diverti. Il n'a pas recherché les applaudissements. Il a simplement dit la vérité, mais ses bancs étaient presque vides. Je l'ai vu épancher son cœur, prêchant la repentance, la sainteté et l'obéissance au Christ. Sa voix était puissante, mais beaucoup avaient quitté son église parce qu'ils n'aimaient pas son message. Certains le traitaient de démodé. D'autres ont dit qu'il était trop dur. Pourtant, d'autres sont partis parce qu'il n'offrait pas l'excitation ou le réconfort dont ils rêvaient. Jésus s'est tourné vers moi et a parlé doucement. C'est pourquoi beaucoup choisissent la route large. Un lourd fardeau s'est posé sur mon cœur. Seigneur, mais ils prétendent te suivre. Jésus répondit d'une voix inébranlable, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Beaucoup serviront en mon nom, mais leur cœur est loin de moi. La vision a encore changé et je me suis retrouvé devant des méga-églises massives remplies de milliers de personnes. Ils se balançaient au rythme de la musique, les mains levées, mais le cœur était vide. Ils recherchaient le sentiment éphémère d'adoration mais pas la vérité de Jésus. Ils sont venus pour l'expérience, pas pour se transformer. J'ai vu des dirigeants qui défendaient autrefois la justice céder désormais à la pression du monde. Les églises embrassaient le péché et modifiaient les Écritures pour s'adapter aux tendances culturelles. Des mots comme péché, repentance et jugement étaient supprimés des sermons parce qu'ils mettaient les gens mal à l'aise. Je ne pouvais que regarder avec tristesse la véritable Église continuer à être cachée, dispersée, mais indéniablement pure et fidèle.